Lentement, très lentement, comme deux aiguilles de boussole que rien ne presse, les pieds se tournèrent vers la droite. Nord, nord-est, est, sud-est, sud, sud-sud-ouest. Puis ils s'arrêtèrent et, au bout de quelques secondes, revinrent avec aussi peu de hâte vers la gauche. Sud, sud-ouest, sud, est. Oui, allô? Comment? Le monde dans lequel je vivais s'est effondré. Le pilier sur lequel reposait ma vie a cédé. Tel un funambule, je marche sur un fil. En contrebas, le vide m'appelle. S'enfuir, courir, ne plus jamais s'arrêter, ne plus rien ressentir d'autre que le manque d'air, le déséquilibre, cette pression sur la poitrine qui occulte toute autre sensation. Si ce n'est par le hasard de cette rencontre fortuite, je ne sais pas si je me serais arrêté un jour. Sa présence calme, sereine, me permit de me calmer, de reprendre mes esprits. Était-il un ange gardien envoyé pour m'aider? Un bon samaritain ayant à cœur de me tendre la main? Ou un simple inconnu? Je décidai, instinctivement, à cet instant, de lui accorder ma confiance et m'appuyer sur le réconfort qu'il semblait déjà me procurer. Tout en lui m'apaisait soudainement et me faisait oublier, l'espace d'un instant, mes idées les plus noires. Tu t'appelles comment sinon? Isaac, Comment? je m'appelle Isaac. Moi c'est Fred. Je suis prof de français dans un collège. Ça fait 5 ans que je suis là-bas. J'ai toujours voulu être prof. Enseigner, transmettre. Après, c'est pas tous les jours facile. Avec les collègues, on aimerait pouvoir faire plus, mais on est limité. Entre les parents, la hiérarchie. J'aurais voulu avoir un impact,
changer un peu les choses. T'es prof de quoi? Je t'ai dit, je suis prof de français. Hugo, Zola et d'autres auteurs qui, eux, intéressent un peu plus mes élèves. Ah, je connais ça. J'aime bien lire. Je viens tout juste de terminer un Aldous Huxley. Ah, pourquoi tu rêves d'un monde meilleur? J'y rêvais plutôt. J'avais cru comprendre que ça allait pas fort. Qu'est-ce qui t'arrive? Après toutes ces années de partage, j'étais pas prêt à... C'est le genre d'événement auquel on ne s'attend pas. Surtout à cet âge. Je comprends. C'est pas facile à vivre. Un isolement aussi soudain. Après, tu dois bien avoir une passion, des projets, un truc qui peut te donner de la force. Comme tout le monde. J'aime lire. J'aime la musique. Les séries. Et je risque de perdre le goût de ces choses-là. Ça finira bien par revenir. Je vais pas te faire un cours de philo ou une leçon de vie, hein. Mais je sais que j'essaie d'être vivant avec tout ce que ça implique. J'essaie d'accepter que pour être heureux, il faut parfois vivre des moments un peu difficiles. En général, une période de négativité et de désespoir précède toujours une période plus positive, une période de développement. Ouais. Je suis plutôt terre à terre. Je suis pas du genre à me faire de faux espoirs. Et puis, pas sûr qu'il y ait du sens à tout ça. Après, je te dis ça, tout ça, ça m'équilibre, ça m'aide à atteindre mes objectifs. Par exemple, je viens souvent ici dans la forêt pour retourner aux sources, à la nature, à une vie plus simple. Là, on est là, on partage nourriture et vin, on discute. Le tableau est loin d'être si sombre. Ouais. Mais il faut être avec la bonne personne pour que les choses aient du sens. Là, je vois pas trop à quoi bon. J'ai juste envie que ça s'arrête. Isaac, regarde-moi. Regarde-moi. Tu peux pas dire ça. Toi qui aimes la littérature classique, est-ce que tu connais ces poèmes? Et de longs corbillards, sans tambour ni musique, défilent lentement dans mon âme l'espoir. Vaincu, pleure l'angoisse atroce, despotique. Sur mon crâne incliné, plante son drapeau noir. C'est sûr que si tu pars sur un gros spleen, après, c'est pas en suivant des auteurs dépressifs que tu vas voir le bon côté des choses. Je sais pas, il faut que tu trouves quelque chose que t'aimes, qui te donne envie de vivre, de te démener. Par exemple, Schopenhauer s'est beaucoup intéressé au lien qui existe entre la vie et la musique, à la possibilité d'utiliser notre volonté intérieure pour la poursuite de la vérité et du sens. Vu tes centres d'intérêt, je suis sûr que ça pourrait t'intéresser. En tout cas, moi, ces bouquins m'ont beaucoup aidé. Et ils m'ont même en quelque sorte sauvé la vie plusieurs fois. Ah ouais, t'as raison. En tout cas, ça me parle.
Même si j'ai pour habitude de me tourner vers des choses plus sombres. Mais pourquoi pas? La nuit porte conseil après tout. Ça fait plaisir de te voir un peu plus optimiste. Demain, tu viendras chez moi et je te passerai 2-3 bouquins. On pourra en discuter autour d'un thé, je pense que ça peut être intéressant. Je vois que t'es pas bien. Ma vie, elle se résume à éduquer des gamins qui n'en ont rien à faire, alors si je peux t'aider, je pense que ça peut m'aider aussi. Et si on continue à discuter et à partager sur nos centres d'intérêt communs, je pense que ça peut que être positif. Mais s'il te plaît, fais-moi confiance. Tu as l'air d'être quelqu'un de bien, Fred. Merci pour tes conseils. Bien dormi? On commence tranquillement à ranger le campement et puis on va chez moi quand tu veux. Putain, il est où ce con? Isaac? Isaac? T'es où? Isaac? 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 Isaac?